Aujourd'hui, je suis avec Alex Saraf, un psychopédagogue, et il a la psychologie jusqu'au bout des cheveux, si je peux m'exprimer ainsi. Et il vient d'écrire un livre qui s'appelle La psychologie pour apprécier l'humain. Bonjour Alex. Bonjour. Alex, la psychologie pour apprécier l'humain. Bon, on a la psychologie, on a l'humain, ça va ensemble. Alors là, parlez-nous du niveau d'appréciation que vous avez écrit dans votre livre pour que l'humain apprécie la psychologie ou que la psychologie puisse apprécier l'humain. C'est les deux en fin de compte. Comment on peut apprécier l'humain en sachant que moi, je parle dans mes cours, j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent à Montréal depuis 19 ans, en sachant que chaque personne est unique, on l'apprécie en sachant que chaque personne a ses traits de personnalité, son style de personnalité, son tempérament, son caractère, ses forces et ses limites. Donc, je parle de la mosaïque humaine. Et puis, la psychologie nous fait apprécier l'humain parce qu'on sait que l'être humain, c'est un être interpersonnel qui a besoin d'avoir de bonnes relations interpersonnelles puis d'être en interaction avec les autres et que la personne elle-même a plusieurs types de santé aussi, la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, etc. La santé physique. La santé physique, oui, oui. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit dans ce livre-là et ça touche qui exactement? Ben, en fin de compte, le livre s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. C'est pour les enfants, les adolescents, surtout les adolescents, les parents, les enseignants, monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est 12 chapitres. Comme je l'avais dit, ça porte sur l'adolescence, la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, l'amour et le deuil, nos relations interpersonnelles, la violence dans les relations, et ainsi de suite. Puis ça parle aussi de la pédagogie collégiale parce que j'enseigne au Cégep. Oui, ah ben c'est ça, c'est intéressant aussi. Donc, vous êtes psychopédagogue, mais vous êtes aussi professeur en psychologie. Donc, vous enseignez Oui, la psychologie au cégepien, c'est ça? oui, qui sont Alors, des adolescents entre 17 et 21 ans. Oui. bon, alors j'imagine que les adolescents qui sont dans votre cours, ce sont des adolescents qui ont envie d'apprendre la psychologie. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut avoir une belle motivation scolaire, l'engagement, la participation, etc. Oui. Ils sont là par choix. Oui, ils ont pris moi, j'enseigne en sciences humaines, en fin de compte. Ah, d'accord. Et Principalement, oui. bon, ces jeunes-là, j'imagine, ils ont eu envie à un moment donné de dire à Alex Saraf, Alex, vous devriez nous écrire un livre parce que vous êtes tellement un bon professeur. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Mais ça s'est passé parce que, oui, d'une certaine façon, c'est que je me suis inspirée aussi de mon enseignement, de ce que j'enseigne, puis je voulais, en fin de compte, aussi partager ce que j'enseigne, mes connaissances pratiques et surtout théoriques, mais la transmission de mes connaissances, puis je voulais que ça soit pour le plus grand public. Donc, je me suis dit, j'avais pris des formations avec psychologues, sexologues, psychanalystes, des journées de formation même clinique, des conférences, des séminaires, etc., vraiment des formations de plusieurs heures aussi. Et je me suis dit, ben, je vais partager ce fruit intellectuel-là, puis je voulais que mes messages passent. Alex, vous ratissez large dans votre livre, hein. Vous parlez aux adolescents, vous Oui. parlez aux adultes, vous parlez d'amour, vous parlez de deuil, vous parlez de sexualité. Ça n'a pas dû être évident quand même de tout colliger, tous ces sujets dans un seul livre. Non, c'est ça, c'était correct pour moi parce que je me suis dit, je vais écrire un livre où je voulais partager ce que je sais, ce que j'ai entendu, puis je voulais en fin de compte que ça soit un livre de vulgarisation en psychologie qui serait complet, où il y aurait tous ces chapitres-là en fin de compte. Puis ça parle aussi de la pédagogie collégiale. Il y a 2 chapitres sur la pédagogie collégiale. Donc, je voulais que chaque personne peut prendre ce livre-là, que ce soit un guide pratique, qui pourrait le mettre aussi en application, parce que je parle des relations interpersonnelles, je parle de l'empathie, du respect, je parle des croyances irrationnelles que les gens ont. Il faut que je sois parfait ou parfaite, il faut que tout le monde m'aime, puis de savoir que chaque personne est unique, comme j'avais dit, puis de savoir que oui, on peut vivre un deuil, ça peut être difficile. J'ai même un témoignage sur le deuil qui est là. Donc, c'est le fait de reconnaître l'être humain, puis de savoir qu'on est qui on est, puis que les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes.
Il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de santé mentale, parce que je parle aussi des préjugés et des stéréotypes dans le livre. Vous êtes extrêmement positif dans votre livre et même dans une phrase que je vais vous citer, « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la font triste et compliquée. » Oui. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire en 2020, là, c'est pas évident que la vie soit si belle et simple. Ouais, c'est ça. On passe encore avec une pandémie. Donc, la vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. C'est en fin de compte une citation par une de mes anciennes connaissances. Et moi, la façon que je l'ai vue au début, la façon que je l'ai compris, c'est que parfois les gens peuvent nous rendre la vie plus difficile parce que les relations interpersonnelles peuvent être compliquées et difficiles en fin de compte. Elles peuvent être déroutantes, mais elles peuvent être aussi belles et éblouissantes là, aussi, mais enrichissantes aussi et nourrissantes. Mais c'est que les relations interpersonnelles sont parfois difficiles parce que chaque personne a son moi, son ego. Il y a des gens qui ont des personnalités fortes. Il y a chaque personne qui peut prendre sa place, la façon qu'il prend sa place de façon affirmative. Et aussi, il y a de la violence. Dans les relations interpersonnelles, une personne sur 5 peut vivre de la violence dans sa relation de couple en tant qu'adolescent, violence physique, verbale, psychologique, etc. Et puis, on peut aussi se compliquer la vie en fin de compte parce qu'on veut la relation interpersonnelle, la personne idéale, la relation parfaite. Puis, on s'en veut parce qu'on n'est pas des gens parfaits, puis on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et oui, la pandémie a fait en sorte qu'on a appris à se connaître, je pense. Je pense qu'il faut aussi, moi, je suis d'approche psychologie positive, qu'il faut aussi voir l'aspect positif et de prendre le négatif et de le tourner en positif. Et dans cette pandémie-là, je crois que chaque être humain a appris aussi à se connaître, chaque individu, de savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, qu'est-ce que j'ai appris, est-ce que j'ai une santé physique ou mentale qui était plus fragile, l'anxiété, la dépression, puis de savoir aussi que oui, on a traversé depuis 9 mois une période vraiment difficile. On a au bout du tunnel, on a commencé à voir la lumière au bout du tunnel à partir d'hier matin quand on avait commencé à vacciner les gens. Ça va prendre 9 mois encore. On va voir après 1 an et demi, 2 ans, puis de savoir que c'est une période qui est transitoire, puis de savoir comment on est. Comme l'entrevue est intemporelle, on va dire à partir du 14 décembre, puisque lorsque les gens vont écouter votre entrevue, ben, ça ne sera pas demain matin. Oui, exactement. Oui. Moi, Alex, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne le plus de ce livre-là, que ce soit monsieur et madame tout le monde ou un adolescent? Parce que, et puis, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que les adolescents qui vont lire votre livre n'auront pas les mêmes intérêts nécessairement que les adultes qui vont lire votre livre. Oui, exactement. Donc, moi, c'est le fait comment on peut apprendre et comprendre plusieurs thèmes vulgarisés dans ce bouquin, dans ce livre qui peut se lire par n'importe qui. Moi, je pense que ce que je voulais, c'est que je voulais que mes messages passent, que la santé mentale, la santé amoureuse, la santé physique, la santé sexuelle sont importantes. La mosaïque humaine, que chaque personne est unique, qu'on ne peut pas changer les autres, qu'on peut seulement se changer soi-même, que le respect, l'empathie, la compassion, la sympathie et le caring sont importants dans nos relations interpersonnelles, qu'il ne faut pas banaliser la violence, qu'il faut s'affirmer, qu'il faut dénoncer les agressions de n'importe quel type. C'est le fait de savoir que moi, je suis une personne qui interagit avec les autres, mais qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas avoir une relation qui est parfaite, puis on ne peut pas être trop exigeant, puis qu'il faut vivre chaque moment présent, puis il faut être heureux. Il faut se rendre heureux parce qu'on a une seule vie à vivre, puis la vie est belle, d'une certaine façon. Alex, on dit souvent cordonnier mal chaussé. Est-ce que vous appliquez tout ce que vous avez écrit dans votre livre ou est-ce que parfois vous avez besoin de vous lire pour vous ramener à l'ordre? Mais je peux dire que le chapitre sur l'amour et le deuil, je le lisais plusieurs fois parce que j'ai déjà vécu un deuil amoureux qui avait duré 3 ans après 8 ans de relation de couple. Mais ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est ce que
ce que j'y crois, c'est ce que je voulais que mes messages passent. Donc, oui, j'applique ça parce que c'est ce que je crois sincèrement, c'est ce que je pense vraiment de la vie, de l'être humain, comment chaque être humain est beau, que les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belle et éblouissante, que vive la différence, puis que oui, la différence peut déranger, mais elle ne devrait pas déranger. La psychologie pour apprécier l'humain aux éditions Béliveau, Alex Oui, Saraf. On peut retrouver votre livre à quel endroit exactement? Parce qu'il y a évidemment par le biais de lancetonlivre.ca, mais oui. est-ce que ce livre-là se vend dans toutes les librairies? Dites-nous un peu comment on peut le retrouver. Oui, bien sûr. Donc, en fin de compte, le livre a été publié en septembre 2017. Donc, Oh, ça fait plus que 3 ans. Donc, en fin de compte, il était dans toutes les librairies, en fin de compte, mais après, c'est sûr qu'après 3 ans, il ne l'est plus. On peut aller dans n'importe quelle librairie et le commander. Ça prend 10 jours ouvrables pour l'avoir en magasin, ou on peut commander sur n'importe quel site. Ça peut être bellivoediteur.com, Archambault, Renombré, Amazon. Mais il y a la version électronique puis la version papier, bien sûr. et on peut appeler ou en tout cas écrire à lancetonlivre.ca. Oui, exactement, Alex exactement. Saraf, ça a été un plaisir. Merci, puis je vous souhaite une bonne vie. Merci, joyeuse fête. Merci beaucoup pour l'entrevue. Au plaisir.